Le bonheur de Stella. Il y a longtemps, dans un petit village d'un royaume européen, vivait une fille nommée Stella. Elle vivait avec sa belle-mère Diana et sa demi-sœur Jennifer. Après la mort de son père, la belle-mère de Stella la traitait comme une servante. Ses repas consistaient en des restes rassis et elle ne portait que des vêtements d'occasion de sa belle-sœur. Un jour, une annonce fut faite dans le royaume. Le prince était à la recherche d'une épouse à marier. À cette intention, le roi organisa un grand bal. Toutes les jeunes filles étaient invitées à venir au palais et à assister au bal. Diana, la belle-mère de Stella, et Jennifer, sa demi-sœur, se réjouissaient de cette nouvelle. Ma chère Jennifer, il est temps pour toi de perdre de poids. Si tu veux te marier avec le prince, ton apparence doit être ta priorité absolue. Alors, où est cette misérable fille? Fais vite, Stella. Oui, mère, j'arrive. Il te revient de servir la nourriture à Jennifer. Tu dois d'abord demander mon accord sur la quantité, puis la servir. Tu as compris? Tu dois prendre soin d'elle. Tu as compris ou pas? Oui, maman, je comprends. Je dois veiller à ce que Jennifer soit la plus belle pour le bal du prince. Stella, va chercher nos chaussures. Nous devons sortir pour faire des achats. Stella alla rapidement chercher leurs chaussures. Elles partirent toutes les deux pour leur excursion de shopping. Stella aurait voulu aller au bal, elle aussi. Mère, est-ce que je peux aussi t'accompagner au bal? Je me promets de passer inaperçue et de me tenir juste derrière tout le monde. Pas du tout! Jamais en 1000 ans! Nous n'allons pas t'emmener avec nous! Ne permets pas que cette idée te vienne à l'esprit. Tu as compris? Bon sang, tu deviens trop grande pour les bottes, hein? La mère et la fille partèrent acheter des costumes et d'autres articles pour se préparer au bal du prince Robert. La pauvre Stella rentra tranquillement à l'intérieur et se sentit déprimée. Elle s'assit près de la fenêtre et se mit à sangloter. Ses larmes tombèrent sur une fleur de lys dans un pot près de la fenêtre. Une jolie fée apparut devant elle. « Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Pourquoi es-tu si triste? Qui es-tu? Qui? Je m'appelle Lily. Je suis une fée des fleurs. Allez, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? » Stella raconta ses malheurs à Lily. « Il ne reste qu'une semaine avant le bal du prince. Ma sœur Jennifer y assistera, mais on m'a refusé la permission de le faire. » Stella, mon enfant, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te préparer pour le bal. Mais, ma bonne fée, je n'ai même pas de vêtements décents à porter. Quand les gens me verront habillée comme ça, ils se moqueront de moi. Stella, par la grâce de Dieu, tu es une belle fille. Quant à t'habiller, laisse-moi faire. La fée introduisit un nouveau rayon d'espoir dans la vie de Stella. La nuit du bal du prince arriva enfin. Stella, nous partons pour le bal. Prends soin de la maison. Et pour l'amour de Dieu, ne mange pas toute la nourriture. Tu sembles avoir très faim ces derniers temps. Quand nous reviendrons, la maison devra être impeccable. Assure-toi de ça. Allez-y et passez un bon moment. Quand vous reviendrez, vous trouverez la maison impeccable. Jennifer et Diana partirent pour le bal. Stella se précipita vers la fleur et l'éclaboussa de quelques gouttes d'eau. Lily apparut à nouveau. Stella, tu es radieuse. Tout ce dur travail que tu as fait t'a permis de retrouver la forme et l'éclat. Je l'espère. Mais qu'est-ce que je fais pour mon costume et mes chaussures? Même mes cheveux ne sont pas bien coiffés. Ne t'ai-je pas promis que c'était mon point fort? La fée fit tourner sa baguette magique étoilée au-dessus de la tête de Stella. Stella fut complètement métamorphosée. De longs cheveux flottants, une robe ornée de cristaux, des chaussures qui faisaient tourner la tête et des gants doux et soyeux qui donnaient l'impression d'être des nuages à la main. Lorsque Stella se regarda dans le miroir, elle fut stupéfaite. « Est-ce vraiment moi? Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Je n'ai changé que tes vêtements et tes chaussures. L'éclat sur ton visage a toujours été là.
Tu es une fille extrêmement belle. Ma reine fée, je vous remercie infiniment. J'espère que je ne serai pas en retard pour le bal. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai pris des dispositions pour cela aussi. La transformation de Stella était terminée et elle sortit maintenant de la maison. Un magnifique carrosse conduit par des chevaux blancs l'attendait à l'extérieur. Elle monta à l'intérieur et se rendit au bal. Le palais était rempli de nombreuses jeunes filles venues assister au bal. Le prince Robert était assis sur le trône placé en haut de l'escalier. Stella attira l'attention du prince et il descendit les escaliers pour s'approcher d'elle. M'accorderiez-vous cette danse? Bien sûr, avec plaisir. Robert et Stella dansèrent ensemble. Les autres filles les regardèrent avec envie. Le roi et la reine, eux, étaient extrêmement heureux de les voir ensemble. Dans leur cœur, ils savaient que leur fils avait trouvé sa future épouse. La belle-mère et la sœur de Stella assistaient également à la scène et quittaient le palais dans un accès de colère et de jalousie. Stella les aperçut et commença à s'inquiéter. Elle savait que si elle n'arrivait pas chez elle avant eux, elle devrait payer un lourd tribut. Stella s'éloigna précipitamment du prince, laissant l'un de ses gants dans les mains du prince. Elle sauta dans le carrosse et partit. Dès qu'elle arriva chez elle, elle se transforma et recouvra son apparence d'antan. Elle se mit rapidement à nettoyer la maison. Au bout d'un moment, on frappa à la porte. « As-tu perdu Louis? J'ai déjà frappé 2 fois. » Pardonne-moi, maman. Je faisais le ménage. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas entendu frapper. Tu appelles ça nettoyer? La moitié de la maison est encore sale. Tant que tu n'auras pas fini ça et rendu la maison étincelante de propreté, tu ne pourras pas dîner ce soir. Nous sommes déjà bien embêtés en ce moment. Ne t'avise pas de dire un mot. Stella fut secrètement ravie qu'elle soit contrariée. Et pourtant, elle était triste de ne pas avoir pu passer assez de temps avec le prince. Le lendemain, on annonça que le prince voulut rencontrer la fille qui avait l'autre gant, qui pouvait correspondre à celui qui avait été laissé derrière. Stella éclaboussa à nouveau la fleur de quelques gouttes d'eau. Lorsque Lily apparut, Stella lui raconta toute l'histoire. « Est-ce tout? Cette fois, quand tu le rencontreras, assure-toi qu'il soit à toi pour toujours. » La fée fit sa magie et transforma Stella en version glamour. Stella monta dans le carrosse sans se rendre compte que sa belle-mère Diana et sa belle-sœur Jennifer se cachaient à l'arrière du carrosse. Elles arrivèrent au palais où le prince vit Stella avec un gant à la main. En réalisant qu'il s'agissait de la même fille que précédemment, il se précipita pour l'embrasser. Le prince demanda Stella en mariage. Diana et Jennifer devinrent vertes de jalousie en entendant cela. Le visage de Stella s'illumina de joie pure. La fée Lily observa la scène depuis le ciel et sourit joyeusement. Le prince Robert et Stella se marièrent lors d'une cérémonie grandiose. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.